Alors aujourd'hui, c'est notre dernière vidéo sur le Japon. On vous présente notre bilan de ce voyage de 22 jours au Japon. Donc du coup, on a fait comme ville Tokyo, où on a passé plusieurs quartiers, vous pouvez voir dans les anciennes vidéos. Je mettrai le lien de la playlist ici. Pas dans ma tête s'il te plaît. Hein. Non, juste au-dessus. Donc après, on est allé à Kamakura, Hakone qui est à côté du mont Fuji, Kyoto et enfin Osaka, d'où on a pris l'avion. Pour aller avec. Voilà. Ce sera les prochaines vidéos. Du coup, on va répartir la vidéo en plusieurs catégories. Et la première, ça va être... Pendant ces 22 jours, donc c'était au mois de juin. Et au mois de juin, même si en France il fait plus beau, au Japon il fait pas beau. C'est la saison des pluies en fait. Voilà, c'est la saison des pluies. Donc du coup, on a eu des avantages et des inconvénients à partir au mois de juin. Donc commençons par les inconvénients peut-être. En fait, la météo est super incertaine. Il y a des jours où on nous annonçait de la pluie toute la journée. Du coup, on prévoyait de faire des choses à l'intérieur et en fait, il a fait beau. Ou pas forcément beau, mais au moins gris, on pouvait sortir, etc. Et il y a d'autres jours où ils annonçaient du beau et en fait, il a plu. Donc c'est assez incertain au niveau de la météo. Sur nos 22 jours, on a eu peut-être quoi, 6 jours où il pleuvait. Ouais. 7 jours, mais c'était pas toute la journée. Ouais, c'est un peu comme le printemps en France en fait. C'est un peu équivalent, on a eu des jours où il faisait très beau, des jours etc. De toute façon, vous allez voir sur les vlogs, les jours où il a plu, on a filmé quand même et ça ne nous a pas empêché de bouger. Non, passons aux avantages. Donc l'avantage principal, c'est que comme c'est la saison des pluies, c'est la saison basse, et la saison basse veut dire... C'était moins cher, tout était moins cher. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses étaient moins chères, le logement était moins cher. Il y avait aussi moins de monde au niveau des visites et du coup honnêtement c'était vachement plus agréable parce que on n'était pas blindé, il n'y avait pas blindé de touristes à chaque élément touristique à voir et honnêtement c'était vachement plus calme. Puis du coup on avait plus le temps aussi de rencontrer des personnes et puis de profiter les 2 jours de personnes, et profiter de bon temps. Et au budget, il faut penser que le Japon est un pays cher. Mais on va vous expliquer après. Nous, on n'a pas énormément dépensé beaucoup d'argent, dont une variable qui était l'hébergement qui était moins cher. Mais du coup, pendant qu'on parle de budget, autant passer au budget. Alors du coup, pour le budget, on a dépensé en moyenne 33 euros par jour, en comptant l'hébergement, la bouffe, le transport. Oui, par personne, pardon. Pendant ces 22 jours, on a dépensé 1445 euros à 2. Et du coup, au niveau du budget du logement, c'est ce qu'on vous dit tout à l'heure, pendant la saison basse, c'est beaucoup moins cher. Et du coup, en moyenne, on en avait pour 25 euros par jour, ce qui n'est pas tant que ça, sachant qu'on est 25 euros à 2. Donc ça fait 12,50 euros par personne par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Alors après, on dormait dans des auberges de jeunesse. En général, les moins chers qu'on trouvait, bon peut-être pas les moins chers, mais dans les moins chers qu'on trouvait, on a rarement été déçus par la qualité. En fait, c'est pas dans les grandes villes qu'on paye le plus cher. Non, c'est à Kyoto, on en avait pour 9 euros par personne la nuit. Ouais. Donc c'est vraiment très avantageux. Par contre, dans les villes comme Hakone, Kamakura, là, on a payé 40 euros à 2. Toujours de l'hébergement, nous on a utilisé 3 sites de réservation qui est Booking, Hostelworld et Agoda. Donc Hostelworld c'est que pour les auberges de jeunesse, Booking vous devez sûrement connaître, c'est pour tout, et Agoda c'est pareil, c'est pour tout. Nous on a beaucoup utilisé Agoda au Japon, c'était avantageux. Après on a utilisé aussi Google pour savoir, en fait on tapait le nom de l'hôtel qu'on voulait, où on voulait aller et en fait il nous disait directement sur quel site de réservation c'était le moins cher. Du coup ça fait gagner vachement de temps et ça évite d'aller soi-même checker chaque site de réservation. Donc au niveau nourriture, toujours côté budget, c'est pas très cher aussi. Leur spécialité c'est tout ce qui est ramen, soba et tout. Et en fait c'est pas cher, on en a eu pour 5 euros par repas. En moyenne. Par personne. En moyenne. En moyenne. Donc ça fait environ 700 yens et c'est vraiment pas très cher et on mange bien. Après, au niveau des repas, si vous recherchez des spécialités locales, les brochettes, les sushis par exemple, effectivement ça vous coûtera plus cher. Il faut vraiment, nous on a vraiment alterné entre faire à manger quand on avait une cuisine dans la guest house le soir, manger dans les cafétérias qui sont pas très chers, manger de temps en temps dans un bon resto pour se faire plaisir et goûter des spécialités locales.
et manger de temps en temps aussi des onigiri emportés ou des choses comme ça dans les 7-Eleven ou dans les magasins de ce type. Voilà, comme ça on a pu se faire plaisir par exemple à Osaka avec la spécialité et qui nous a coûté un peu cher quand même. Mais comme à côté on ne dépensait pas énormément d'argent, on s'est fait plaisir. Ouais. On va passer à la partie nourriture. Au niveau des spécialités, la variété de la nourriture japonaise, nous on a vraiment aimé. Honnêtement ça va nous manquer quand on va rentrer en France. Je pense qu'on s'amusera à cuisiner de temps en temps chacune de notre côté. Je pense des trucs japonais. Moi j'achèterais. Moi je m'amuserais à cuisiner parce que franchement on a eu des belles découvertes. Notamment, je sais plus le nom, mais la spécialité d'Osaka qui était vraiment... Okinoya... Ouais, un truc comme ça. Franchement on a vraiment adoré la bouffe. Ouais, moi j'ai tout adoré. Les spécialités étaient vraiment bonnes et le Japon est connu pour sa gastronomie et c'est pas une légende, c'est vraiment bon. Et on a rarement été déçus. Non, ouais, franchement, c'est... Parce que même dans les cafétérias de base qu'on a fait, c'était très bon et très goûteux. En fait, vous allez toujours bouffer du riz et des pâtes, mais à des sauces différentes. Ouais, des sauces et des épaisseurs différentes. C'est un peu comme quand on va en Italie, il y a 10 milliards de pâtes différentes. Bah là, c'est pareil. En plus, il y a des pâtes de riz, des pâtes de blé, des pâtes de trucs, mais je sais plus ce que c'est. De sarrasin, il y a plusieurs types de pâtes. Enfin, vraiment, des bouillons, il y en a des dizaines de milliers de différences, c'est pas possible. Et puis, il y a des rencontres qui sont autour de la bouffe. Je me souviens, on a fait un restaurant avec une mamie qui était adorable à Kyoto et bah... Ah ouais, on y est retourné 2 fois. C'était trop bien. On a mangé dans des restaurants traditionnels où aucun touriste ne vienne. Très peu. Pas anglais. Alors, il parlait pas un mot anglais et allez faire comprendre que vous mangez végétarien. C'était la grosse blague. C'était pas toujours facile. Mais du coup, on a pu découvrir ce côté-là du Japon aussi, qui est la tradition est vraiment réservée pour eux. Donc c'était pas cher et on a vu ce genre de choses. Donc c'était bien. Petit aparté pour les végétariens, est-ce que c'est facile ou pas de manger végétarien ou vegan au Japon? Bon, pour ma part, je suis végétarienne, j'ai la tendance végétalienne, mais bon, on va pas en discuter là. Et j'ai facilement trouvé végétarien. Souvent, en fait, ils adaptaient les plats, etc. On leur demandait, ils enlevaient juste la viande ou le poisson, etc. Mais par contre, végétalien, c'est pas forcément facile parce que souvent il y a des œufs. C'est très compliqué même, je dirais. Non, parce que quasiment tout le temps, j'ai pu manger les plats principaux végétaliens parce que c'est souvent des nouilles revenues avec des légumes. Mais de temps en temps, il y avait très peu de choix différents et j'avoue que manger tout le temps la même chose, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre. Donc il y a des fois où j'ai mangé des œufs. Mais globalement, c'est faisable. Mais ça prend un peu plus de temps parce qu'on a dû chercher quand même un petit peu les restaurants, demander plusieurs fois. Donc ça vaut le coup d'apprendre à dire les mots pas de poisson, pas de viande en japonais. Viande et végétarien. Viande en japonais c'est niku et végétarien c'est végétarien. Oui, c'est facile. Avec un accent pourri, mais... Des fois ils comprennent pas, enfin ils savent pas ce que c'est, on sait pas trop, ou alors on prononçait mal, mais des fois ils comprenaient pas ce qu'on voulait, donc voilà. Donc après voilà, si vous êtes végétarien c'est possible, mais c'est compliqué. Maintenant, on va parler de la sécurité. Au Japon, on ne s'est jamais senti en insécurité. Franchement, même quand on rentrait tard le soir ou quand on se baladait la nuit, ça nous est arrivé. On ne s'est jamais senti en insécurité. Le pays est archi sûr. Pour vous dire, la moitié des vélos, il n'y a pas de cadenas dessus, il n'y a pas de vol. Les enfants, ils rentrent tout seuls le soir, ça choque personne, sauf les étrangers. Ouais. Après, il y a quand même à savoir qu'il y a quand même des histoires de frottement, etc. dans le métro. Nous, on n'y a pas été confrontés, on n'a pas... Voilà, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Apparemment, c'est quand même surtout les Japonais qui en sont victimes. Les étrangers, j'en ai jamais trop entendu parler. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 18 h, les Japonais changent. Ouais. Il y a un changement de personnalité. En fait, dès qu'ils sortent du boulot, j'ai l'impression, ils basculent et ils deviennent tarés, ils boivent beaucoup. Ils passent du côté obscur. Ouais, c'est une bonne idée. Ils boivent beaucoup, ils font la fête, ils font la fête très fort. Enfin, c'est pas des petits fêtards. Voilà. Et bon, on était un peu surprises, mais après c'est parti du folklore japonais. Après, ils ont raison de faire la fête, mais en France c'est pareil, sauf que ça termine mal. Ici, ils font la fête, mais ça se termine bien. Mais en fait, on sait pas. On sait pas, mais on n'a jamais eu de problème. Il y a personne qui nous a agressés alors qu'ils étaient bourrés. Ils rigolent entre eux, quoi. Il y a le pote qui filme son autre pote en train de vomir. Non, bon, après, on a vu ça qu'une fois, c'est pas non plus. Ouais, donc voilà, pour la sécurité, il n'y a aucun souci, allez-y. Et quand ils sont bourrés, ils sont aussi cons que chez nous. Ils disent n'importe quoi, ils abordent les gens et ils leur font des gueules. Il n'y a pas de différence. Ouais, c'est un
méchant en tout cas. Donc maintenant nous allons vous parler des transports. Pour le transport, ça coûte vraiment cher au Japon, c'est pas une légende. Du coup, pour réduire les coûts, nous on a utilisé plusieurs astuces. La première, c'était de marcher quand on pouvait, c'est-à-dire qu'entre les petites distances, on a économisé pas mal de sous comme ça en faisant les petites distances à pied. La deuxième astuce, c'est de prendre le bus entre les grosses villes, parce que ça coûte moins cher que le train. Et puis après, c'est un peu moins confortable, c'est un peu plus long, mais comme on avait un petit peu de temps, on l'a fait. La troisième astuce, c'est de prendre le vélo. Et le vélo, on en a loué un pour 500 yens la journée les 12 heures à Kyoto. Après la journée à Kyoto. Et on a pu faire quasiment le tour de la ville, ce qui nous aurait coûté 2 fois plus cher, beaucoup, ouais, je pense facile, en bus. Et la quatrième astuce, c'est faire du stop si vous pouvez. Donc maintenant, comme promis, on vous fait un bilan zéro déchet. Donc du coup, niveau zéro déchet au Japon, on a été très nul. Ah Maëlys? ouais. En fait, c'est quasiment impossible parce que tout, mais alors absolument tout est emballé en fait. Même quand on faisait nos courses, on galérait à trouver des fruits et légumes, puis des fois en fait c'est nos goûts, etc. C'est pas forcément ceux qu'on voulait acheter qui n'étaient pas emballés, donc à un moment on ne va pas s'obliger à acheter des trucs qu'on n'aime pas parce que c'est pas emballé. Par contre, si on a quelques astuces à vous donner, c'est d'acheter de vos baguettes là-bas, parce qu'il y a plein de fois où ils nous donnent des petites baguettes qui sont emballées c'est des baguettes jetables en bois. Et du coup, nous on avait acheté nos propres baguettes, ce qui fait que on économisait au moins ce déchet-là quasiment à chaque fois qu'on allait au restaurant. Ensuite, on a acheté des boîtes pour pouvoir aller, quand on avait de la bouffe de rue, pour pouvoir directement mettre dans la boîte. Et puis sinon, on a produit beaucoup de déchets parce qu'on a pas mal fait des pique-niques, des choses comme ça à l'extérieur. Et dès qu'on cuisinait un petit peu, on produisait aussi des déchets. Et ce qu'il faut savoir au Japon, c'est que quand on pense que ce n'est pas emballé à l'intérieur, c'est aussi emballé. Que je vous explique. En fait, une poche de gâteau. Il y a la poche, on se dit chouette, les gâteaux vont être en vrac dedans. Ouais. Et ben non, il y a des pochettes dans la poche. Et des fois, il y a des pochettes dans la pochette de la poche. Non mais c'est une catastrophe les déchets. Les emballages là-bas, mais c'est dur à éviter. Je sais que Luizati, elle avait fait un article de blog là-dessus, je vous mettrai aussi en barre d'infos, sur comment elle avait fait pour faire du zéro déchet au Japon. Mais je lui dis un gros bravo parce que nous, on a été un peu plus nuls quand même. Ah, on a été très nuls. Hein. Franchement, comme on mangeait pas tous les jours au restaurant, Puis nous, on a voulu goûter aussi des gâteaux, des trucs un peu plus qui sortaient de l'ordinaire. Et les Kit Kat matcha. Ouais, voilà. Donc après, on s'est fait aussi plaisir, on a essayé de limiter le plus possible les déchets. Quand on voyait à l'avance que ça allait être trop emballé, on ne l'a pas pris. Enfin voilà. On va vous parler ensuite de les gens, la population, comment on a trouvé les Japonais en général. Donc du coup, les Japonais sont, comme on le dit beaucoup, sont des gens quand même assez gentils, ils sont très respectueux, même trop respectueux. Ouais, trop. Ils sont... comment dire? Ils sont coincés. Non, bon, honnêtement, ils sont adorables, ils sont gentils, etc. Mais en fait, non, c'est pas vraiment qu'ils sont coincés, c'est qu'ils sont extrêmement pudiques. Et nous, ça nous a fait un petit peu bizarre parce que on n'est pas un pays non plus, on n'est pas en Amérique latine non plus, mais on a senti qu'il y avait toujours une petite distance. On n'arrivait pas forcément à être proche. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on sentait que il y avait une certaine pudeur, il y avait une certaine distance. Je sais pas comment. Oui, c'est un peu ça, il y avait une distance. Des fois, on essayait de communiquer avec eux et c'était pas dans le tout. Il n'y avait pas une totale. Après, on a fait Bali derrière, c'était totalement différent. C'est sûr qu'on peut pas vraiment comparer les deux pays, mais voilà. Après, les Japonais sont vraiment adorables. Dès que vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, ils sont là pour vous aider. On a trouvé aussi des cons comme partout, mais je pense que ça c'est international, c'est pareil, mais de manière générale on a été plutôt... Et ce qui est bien, c'est que si on cherche quelque chose, comme tout est écrit en japonais, ceux qui parlent anglais, un minimum, ils viennent vous voir. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux vous aider et tout. Et franchement, ils sont très agréables sur ce genre de choses. C'est un peuple très... Moi j'adore. On a vraiment adoré partager des moments avec eux en tout cas. Ouais. Et enfin, on va vous parler de ce que vous attendez le plus, je pense. C'est qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé au Japon. Vraiment adoré, mais c'est parce que je
je pense que c'était mon rêve d'aller au Japon. C'était vraiment le côté culturel, le côté traditionnel, tout ce qui se mélange, comment dire, ils sont très dans la spiritualité, dans les temples et tout, et à côté ils sont très dans la technologie. Je trouve que c'est un beau mélange, les deux cultures se mélangent très très bien et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Qu'est-ce que j'ai aimé, mais je pense que vous avez dû le voir dans la vidéo, c'est certaines villes comme Kamakura et Kyoto que j'ai énormément aimé, mais je pense que Maëlys c'est pareil, c'est des gros coups de cœur, donc moi je me verrais bien habiter là-bas. Nous on a prévu d'avoir une maison de vacances à Kamakura, ah ouais, mais... ça intéresse. Alors moi ce que j'ai adoré au Japon c'est pareil le côté culturel. Moi j'ai aussi adoré la mode japonaise. Je sais que ça va paraître tellement futile à des personnes, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. J'aime bien faire de la couture, etc. Et j'ai retrouvé un peu ce style japonais qu'il y a dans pas mal de livres de couture en vrai et dans plein de gens, et même encore quand on parle des japonais on les reconnaît direct par leur style vestimentaire. Et j'ai adoré, en plus ils ont des cheveux un peu colorés, tout, j'adore. Et donc moi j'ai vraiment adoré ce côté-là, et j'ai aussi adoré la bouffe parce que... ah bah oui, il y a la bouffe aussi. non mais on a quand même bien mangé, il y a des trucs qui ça va me manquer, je pense que ouais, vraiment je vais refaire des recettes. Donc voilà, moi j'ai adoré la bouffe et la mode. Voilà. Et aussi le côté culturel, mais je crois qu'on a à peu près aimé la même chose. Et les paysages, ce qu'on a adoré aussi toutes les deux, je pense, c'est la nature au Japon. Ah, oui. Parce qu'en fait, ils ont une façon de faire les jardins. En fait, quand on voit les jardins japonais en France ou dans d'autres pays, c'est juste genre ça de ce qu'on peut voir vraiment au Japon. Et la nature japonaise est vraiment magnifique. Nous, on a beaucoup aimé. Ah oui, franchement. La nature japonaise, c'était... Oui, voilà. Et je sais pas, c'était une sensation particulière quand on était dans cette nature. Ouais, c'est ça, il y a vraiment une énergie particulière et les lieux sont imprégnés de, je sais pas, une sorte de... quelque chose de positif et de paisible en fait. C'est pas... Quand ils disent que les montagnes sont sacrées, on comprend pourquoi, parce qu'il y a vraiment une énergie particulière dans ces montagnes et moi vraiment on a adoré ça. Ah oui, franchement, on a vraiment adoré. Alors moi ce que j'ai moins aimé c'est justement ce côté pudique des japonais, le côté un peu froid de temps en temps. J'ai eu un peu plus de mal parce que je trouvais qu'ils étaient assez, comment dire, d'un côté ils sont très coincés, d'un côté ils sont très extrêmes, et je trouve que c'était vraiment, pour moi c'était trop. C'est-à-dire qu'on est passé de, par exemple dans le métro, ils parlent pas du tout, personne ne se parle, enfin les gens quand tu parles, quand tu manges, quand tu quoi que ce soit qui sort de l'ordinaire, tu te fais regarder un peu bizarrement. Et d'un autre côté, on avait un quartier de prostitution à Osaka, on a vu des gens qui étaient vraiment extrêmes dans leur façon de s'habiller, etc. Après, ça n'a pas de souci, c'est juste que il y a vraiment l'écart entre les deux, et c'est le fait qu'ils soient assez pudiques sur certaines choses. Moi, ça m'a un peu gênée au bout de 2 semaines, 3 semaines de Japon. J'étais un petit peu triquée là-dedans et je me sentais pas assez libre d'exprimer tout ce que j'avais envie, ou même de, je sais pas, danser, chanter dans la rue par exemple. Bon, ouais. Moi je suis un peu d'accord avec Maïs. J'ai pas trop aimé ce côté-là. Moi je pense que j'ai un peu mieux aimé que Maïs, mais c'est vrai que dès qu'on mangeait dans le métro, choses comme ça, c'était la fin du monde. Alors surtout pas manger dans le métro, surtout pas parler dans le métro, et c'est vrai que c'était peut-être un peu trop. Après moi il n'y a pas grand chose que j'ai pas aimé au Japon. Il y a à part le quartier d'Osaka effectivement qui m'a énormément choquée, où je me sentais vraiment pas à l'aise, qu'on vous a mis dans la vidéo et dans l'article. Mais après, j'avoue, j'ai pas grand chose que j'ai pas aimé. Moi, j'ai adoré le Japon. Et maintenant, on va vous dire ce que le pays nous a appris. En fait, pour chaque pays aussi, ce serait intéressant de vous dire une leçon générale que nous a apprise le pays. Et puis, du coup, c'est parti pour le Japon. Pour le Japon, la leçon est différente pour moi et Maïlis. Moi, les deux leçons du coup que j'ai apprises du Japon, la première c'est que les Japonais ils ont une tendance à rendre tout joli, c'est-à-dire que tout, je sais pas, même une bouteille d'eau ils vont mettre un petit sourire kawaii dessus, enfin c'est hyper extrême là-dedans, et j'ai adoré ce côté-là où tout doit être beau, et en fait ça rend super heureux quand on voit des choses belles. Et je trouvais ça intéressant de se dire, tiens, est-ce que je pourrais pas rendre des choses belles dans ma vie, avoir des belles choses autour de soi, s'entourer de choses qu'on trouve belles, ça augmente notre bonne humeur, un peu comme dans les Sims, pour ceux qui connaissent. Quand ils ont une belle déco, ils ont un plus bon feeling, etc. Et un meilleur mood, c'est un peu pareil. Du coup, je trouve que ça, c'est une belle leçon. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'était par rapport aux extrêmes, justement, que je me dis,
Moi j'aime bien vivre dans un juste milieu et je trouve que le Japon là-dessus il est vraiment trop extrême pour moi et il y a vraiment trop d'écart entre les caractères, les populations, je sais pas trop comment expliquer mais enfin, je pense qu'il faut vraiment un juste milieu, il faut un petit peu de règles mais pas trop, il faut un peu de spiritualité mais pas trop, etc. Je pense que le juste milieu est beaucoup, enfin en tout cas moi me convient mieux. Et puis ben voilà, le Japon ça m'a permis d'apprendre ça. Maintenant je laisse Adeline dire qu'est-ce que tu as appris. Alors moi c'est surtout au niveau des gens. En fait je trouve que ce pays m'a appris à refaire confiance aux gens et à se dire que dans le monde, que la confiance en l'être humain est possible. Je vous explique. En fait, c'est un pays où on n'a vraiment pas fait attention à plein de trucs au niveau sécuritaire. On n'a pas eu peur aux arnaques, aux mensonges des Japonais et de ce pays. Je veux dire, moi, ça me faisait pas du tout peur de faire du stock dans ce pays. Moi, en tout cas, je sais pas, peut-être que des gens sont tombés sur des mauvaises personnes, mais je trouve que les Japonais, en général, on peut leur faire confiance et ils iront pas vous arnaquer et vous voler. Et moi, je trouve ça beau parce que maintenant, ça commence à devenir rare dans... Comment dire, je veux dire, dans chaque pays, on trouve des gens qui nous arnaquent. Ouais. Et je trouve que là-bas, il y en avait un peu moins. Ou en tout cas, nous, on l'a pas connu. Donc, c'est beau. Que dans les autres pays qu'on a visités, pour l'instant, on s'est déjà fait arnaquer. Comme des touristes. Donc, cette vidéo bilan Japon est finie. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner juste en dessous, ou après on vous met un lien pour vous abonner. C'est notre premier bilan de pays. Si vous avez des choses que vous voulez qu'on accentue, qu'on rajoute, qu'on enlève, voilà, que ça soit une trop longue et une est chiante. Vous le dites. Plusieurs vidéos. Voilà, vous le dites et nous on essaiera de s'ajuster pour les autres pays. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Du coup, ce sera Bali. Salut. Salut.